Marussia Chadner, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain. Et nous avons sollicité pour avoir votre avis sur cette polémique qui fait rage, on va dire, depuis plusieurs jours après la décision de Binyamin Netanyahou de tout faire pour forcer, on va dire, même le foyer juif à accueillir dans sa liste électorale deux éléments de la formation Otzma Yehudit, une formation qui est qualifiée dans les médias de kahaniste, d'obédience kahaniste, et qui est dirigée par Michael Ben-Ari, qui avait été député, il faut le rappeler, dans une précédente Knesset, dans la 18e Knesset ou 19e, je ne me rappelle plus, 19e je pense. Et cette entrée de Otzma Yehudit suscite de très vives critiques, bien entendu, dans la gauche israélienne, mais on l'a vu durant le week-end également de la part du AIPAC, le plus puissant lobby juif américain pro-israélien, qui on ne peut pas dire est considéré comme en général très proche du gouvernement israélien, qui a toujours souvent soutenu Binyamin Netanyahou et qui là se démarque publiquement de cette démarche du Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrée de Otzma Yehudit à l'intérieur donc du foyer juif et probablement dans la prochaine Knesset? Je trouve que c'est effarant. Il n'y a pas de problème, de dire qu'on dit que c'est une liste qui est inspirée de Kach, c'est une évidence. Elle se réclame du Kach, elle se réclame du Rav Kahana. Ce qu'on dit, et ce qui est vrai, c'est que c'est une liste raciste. Une des demandes, je ne sais pas si elle est prise par même le foyer juif aujourd'hui en compte, c'est qu'il y ait des hôpitaux différents pour des juifs et des arabes. Il y a des campagnes qu'ils mènent contre des couples mixtes. Je ne sais pas, imaginez en France, par exemple, Marine Le Pen ou un parti qui ferait campagne pour que des Arabes, des gens d'origine maghrébine ne soient pas dans des hôpitaux, ou même que des Juifs ne soient pas dans les mêmes hôpitaux que des autres. C'est effarant, c'est écœurant. Alors, j'essaye de voir la nuance, parce que j'ai potassé un peu et j'ai vu le programme de la liste de Otzma Yehudit. Oui. Et on n'y retrouve pas pas du tout, quasiment pas, les mêmes symboles qui étaient prônés à l'époque, il y a 30 ans par le rabbin Meir Kahana. C'est tout à fait, c'est une plateforme, et il faut bien l'avouer, c'est un point important. Ce parti n'a pas été invalidé par la Cour suprême ou par la Commission électorale centrale. C'est un parti qui a une forme de légitimité, comme d'autres formations politiques ont une légitimité. Oui, mais le fait qu'il masque, il faut écouter ce que disent ses dirigeants, quelles sont leurs propositions. Pas la plateforme, c'est parce que il faut se rappeler que le CAR a été mis hors la loi. Oui, mais le CAR, mais alors donc le CAR, c'était il y a 30 ans. Oui, le rabbin Meir Kahana a été assassiné il y a une trentaine d'années. Michael Ben-Ari se réclame d'être un de ses disciples, mais même si on peut se réclamer d'être un de ses disciples, on peut peut-être en 30 ans changer d'avis. Et d'ailleurs, comme je le disais, Michael Ben-Ari a déjà été membre de la Knesset, donc quelque part il a une forme de légitimité. Pourquoi par exemple, la gauche israélienne, lorsqu'elle... Pas que la gauche. Oui, alors d'accord, mais on va dire dans le cas précis, pas que la gauche, mais on va dire dans le cas précis, s'il y a un problème concernant la légalité ou la légitimité de cette liste, eh bien des éléments, on va dire des responsables politiques à gauche ou des gens qui s'opposent à cette démarche peuvent se tourner vers la Cour suprême. Mais la Cour suprême, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, elle valide cette liste. Bon, ceci dit, je suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que décide la Cour suprême. Oui, mais enfin, on considère en général, non, pas en général, non, je veux dire, on considère que c'est l'instance suprême, alors. Ce qui a été considéré, ce qui a été jugé, c'est qu'à partir du moment où ils prennent une façade légale, pourquoi pas? Je vais vous donner un exemple. Le Goldstein,
le meurtrier de Hébron qui avait tué, assassiné dans le chaos des patriarches 28 personnes. Il y a, si je m'en trompe, il y a aujourd'hui un petit son tombeau est quasiment vénéré à Kiryat Arba. Il est à Kiryat Arba, il est au milieu. Oui. Mais en quoi ça a à voir avec Otzma Yehudit? Non, mais quel rapport ça a directement avec Otzma Yehudit? D'abord parce que ce sont des gens qui le soutiennent. Ou tout à fait ouvertement, je veux dire, ce sont des gens qui l'ont transformé on pourrait presque en un shahid juif. Oui, mais alors, je répète encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec les gens de Otzma Yehudit, mais à partir du moment où il y a une instance, on va dire dans le cas précis 2 instances juridiques, comme la Cour suprême d'un côté et comme la Commission électorale centrale, qui doit valider chacune des listes électorales et qui la valide, pourquoi finalement se montrer... Oui, mais ça ne change pas le fait. Je veux dire, ils peuvent la valider, mais ça ne change pas le fait sur le fond. C'est une liste raciste. Je veux dire, ce qu'ils disent est raciste. Lorsqu'on demande que des Juifs et des Arabes ne soient pas dans les mêmes hôpitaux, c'est du racisme. Je répète, vous répétez cela, mais je n'ai pas vu du tout dans la on va dire, dans la plateforme. Écoutez de ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez oui, mais alors, ça nous amène à on va dire, l'autre argumentaire, en tout cas la réponse que l'on a vue ces dernières heures de Binyamin Netanyahou, que on s'offusque de l'entrée de Otzma Yehudit, mais on ne s'offusque pas de la présence dans la Knesset de partis comme Balad, qui a produit des gens comme Azmi Bachara, qui a quitté précipitamment Israël parce qu'il avait été soupçonné d'avoir donné des informations au Hezbollah pendant la seconde guerre du Liban, ou de Bassam Gattez, qui lui est en prison parce qu'il a fourni des téléphones on va dire à des prisonniers palestiniens. Donc finalement, et puis il y a Khanin Zohabi qui a participé au Marmara et qui a elle aussi, et je l'ai vu, j'ai aussi potassé là-dessus, elle a des déclarations extrêmement virulentes. Le parti Balad, on peut dire que c'est un parti, et vous serez d'accord avec moi, qui refuse le caractère juif de l'État d'Israël et qui, quelque part, en tant que tel, peut être aussi assimilé à un parti raciste. Non, je veux dire, c'est pas un parti raciste, c'est un parti nationaliste arabe. Ah, mais je sais pas, est-ce que vous voyez pas la différence entre être nationaliste et être raciste? Par exemple, je vous donne un exemple. Si je dis les Palestiniens n'ont pas le droit d'un État, est-ce que c'est raciste? Non. Si je dis les Juifs n'ont pas le droit à un État, est-ce que c'est forcément raciste? Non. Mais si je dis les Juifs ont tel ou tel caractère, non. Si je dis non, les Palestiniens n'ont pas le droit à un État, ne sont pas un peuple, c'est du racisme? Je veux dire, toute connerie n'est pas raciste. Non, d'accord, mais attends, mais soyons clairs. À partir du moment, un parti qui refuse, par exemple, on peut parler de Otzma Yehudit et dire que certaines déclarations de ses leaders, et c'est encore à vérifier, ne sont pas conformes, peuvent être taxées de racisme. Mais on peut dire aussi que Khanin Zoharbi, le fait qu'elle refuse de reconnaître l'existence d'un État juif, c'est aussi du racisme. Ça veut dire. Non, à mon avis, non. Hein? À mon avis, non. Je veux dire, je suis contre cette opinion. Je ferai remarquer d'ailleurs qu'elle ne se présente plus. Oui, elle se représente plus, c'est vrai. Elle se présente plus. On peut faire un long débat là-dessus, mais il y a une différence entre nationalisme extrême et racisme. Ce n'est pas la même chose. Mais maintenant, il y a deuxième chose que je fais souvent. Là, le problème bien entendu, c'est très subjectif tout cela, Marius. C'est pas si subjectif lorsque EPAC en arrive à conclure que le parti Force Juive est un parti raciste. Oui, parce que peut-être qu'il y a. Mais Marius, vous connaissez l'histoire un peu comme moi. Il y a dans la relation, et c'est un peu la même chose, le même problème avec Jonathan Pollard, il y a dans les relations entre le judaïsme américain et certains juifs américains qui se sont comportés, on va dire, comportés de manière, on va dire, pas de manière tout à fait légale ou correcte, comme le rabbin Meir Kahana à l'époque, et qui sont venus en Israël. Vous avez des formulations très gentilles. Oui, non, ils ne sont pas comportés. Il y a quand même un premier ministre israélien qui a été assassiné par des gens qui avaient cette idéologie. Je ne dis pas qu'ils appartenaient, mais qui étaient dans cette idéologie. Oui, mais ça c'est un amalgame. C'est-à-dire, je ne sais pas si Yigal Amir était identifié à Kahana. On sait quel rabbin il a consulté. Ça, on le sait.
Je veux dire, on les a pas touchés. Non, mais vous parlez avec beaucoup de douceur et d'élégance sur ces gens-là. Non, mais disons qu'il y a une relation. Il y a une relation entre les Juifs américains et Israël qui est compliquée. Et de la même manière que Jonathan Pollard est considéré comme un véritable traumatisme pour le judaïsme américain, eh bien Meir Kahana, c'est un peu le même genre. Alors c'est peut-être pour cela que l'AIPAC réagit de cette sorte. Non, mais il y a aussi, j'ai vu ce matin, une réaction du judaïsme anglais, et pas d'une formation de gauche du judaïsme anglais, d'une association, tout ce qui est plus officiel. Vous ne trouvez pas que finalement, dans le cas précis, on exagère un petit peu entre nous, parce que quelque part, comment expliquer que Michael Ben-Ari ait été député pendant toute une cadence, que l'on n'y ait rien trouvé à redire, et que soudainement, on s'insurge? Je vais vous l'expliquer, parce que la question, c'est pas qu'il soit député. La question, c'est qu'il y ait un Premier ministre qui soit intervenu de cette façon pour que ce parti fasse partie de la coalition au pouvoir. Ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire, maintenant, vous allez m'expliquer que c'est pour des raisons. Oui. Bien sûr, je ne dis pas qu'il a... C'est pour ne pas perdre des voix. Et c'est aussi compréhensible que lorsque, par exemple, Ehud Barak, à l'époque, avait appelé, lorsqu'il était en 1999 Premier ministre, ou qu'il a voulu être Premier ministre, avait appelé les Arabes israéliens à former une coalition avec certains partis des Arabes israéliens, y compris certains partis islamistes qui remettent en cause l'existence de l'État d'Israël. Eux, ils ne sont pas tellement, non. Ceux qui remettaient vraiment en cause, c'est Balad, mais pas tellement les islamistes. Non, là-dessus, non. Mais encore une fois, je veux dire, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est d'ailleurs ce que vous reprenez en fait, c'est les arguments de Netanyahou. C'est toujours. C'est pour le débat. D'accord, mais j'ai pas eu la chance ou la malchance de débattre avec lui. Mais la question, c'est toujours cette façon qu'a Netanyahou d'être victime. On a l'impression, vous voyez, c'est ce discours qui est effarant, c'est du pouvoir qui est en même temps victime. On a l'impression. Bon, ça c'est un autre problème parce que c'est. Oui, mais ça rentre parce que la première réaction. C'est pas lié directement à Otzma Yehudit. Oui, mais c'est toute la stratégie de Netanyahou dans cette campagne. C'est-à-dire que c'est pas lié, c'est dans un contexte général. Il faut se rappeler aussi, je veux dire, Netanyahou, le discours que tient Netanyahou, c'est qu'en face de lui, il n'y a pas un débat, par exemple, à mon avis, mais il y a une bataille qui est quasiment existentielle, qui met où est en question l'existence d'Israël, si jamais, à Dieu ne plaise, une liste comme le parti bleu et blanc, qui est à mon avis un parti de droite, venait au pouvoir. C'est dans ce contexte-là que vous avez ce genre d'arguments qui sont avancés. C'est-à-dire, le premier argument, il pourrait dire à la rigueur, écoutez, ces gens, j'avais pas le choix, mais il dit en même temps, tout de suite, regardez-vous, vous en faites autant. Ce n'est pas vrai. Et il y a quelque chose qui me blesse profondément. Quand je pense qu'un Premier ministre est prêt à aller jusque-là, ça me rappelle ce qu'il avait dit aux dernières élections, lorsqu'il avait dit attention, les Arabes, la gauche paye des autobus pour que les Arabes viennent voter. C'est le même personnage qui dit ça. C'est aussi Netanyahou aujourd'hui qui parle du danger terrifiant que serait un État palestinien plusieurs années après avoir déclaré qu'il fallait une solution de 2 États. Écoutez, si on élargit, alors on peut débattre, mais là ça prendrait beaucoup de temps de débattre des relations entre les Arabes israéliens, les Arabes palestiniens des territoires, tout cela serait compliqué. Mais si vous voulez, j'ai du mal à comprendre la différence entre le double poids entre d'un côté s'insurger contre Otzma Yehudit et de l'autre côté tolérer Balad, par exemple. Voilà. Oui, parce que comme vous le dites très bien, d'ailleurs, entre nous soit dit, le programme de Balad n'est pas opposé à ce qu'il y a dans le. Moi, je dis le programme de Balad, il refuse l'État juif, tout simplement. Et alors pourquoi ça c'est pas raciste. Alors ça c'est pas raciste. Non, on peut ne pas être d'accord. Là, il y a d'autres débats. L'antisionisme n'est pas forcément un racisme. Je veux dire, ce n'est pas forcément un antisémitisme. Ce qui est vrai. En revanche. Vous n'êtes pas d'accord avec le président Macron, là. Non, j'ose ne pas être d'accord, mais je voudrais préciser ma pensée. C'est-à-dire que l'antisionisme, une forme d'antisionisme est évidemment antisémite. Et l'antisionisme peut mener et mène souvent à l'antisémitisme, mais ce n'est pas la même chose. Je veux dire, est-ce que c'est très compliqué de comprendre ça?
C'est bien parce qu'on dit que l'antisionisme n'égale pas antisémitisme. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, eh bien, il semble être clair que l'antisionisme, c'est une expression de l'antisémitisme. Ça dépend par qui. Lorsque, par exemple, vous avez un antisionisme qui vient de la part de groupes islamistes ou de gens qui agressent, comme on a vu Finkielkraut, c'est évident que c'est une forme d'antisémitisme. Mais en soi, ça ne l'est pas. Ce n'est pas vrai, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Marius Schattner, d'avoir accepté de répondre. Les élections sont intéressantes. Oui, les élections sont intéressantes, bien entendu, et ça sera intéressant de savoir si le Otzma Yehudit rentre à la Knesset, et justement, quel genre de plateforme politique ils défendront dans cette Knesset. Ça sera toujours intéressant de le savoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, Marius Schattner, et bonne journée. Bonne journée. Shalom.